Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour, bienvenue à tous sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Genestier, le directeur du BTP CFA Puy-de-Dôme. Bonjour Stéphane. Bonjour, merci de l'invitation. Bon Stéphane, j'ai l'impression que la période est un peu sportive. Un petit peu, c'est la fin de la rentrée et voilà, on attaque encore une belle année, donc le paquebot est parti. Oui, ça a été un petit peu, on dit que communément on dit c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Bon alors c'est chaud, mais bon, tout va bien quand même ? Oui, tout va bien. L'apprentissage est toujours lié à l'activité, bien sûr, du BTP, mais malgré tout et malgré les signaux qu'on peut recevoir, y compris sur les sources de financement, le BTP CFA Puy-de-Dôme va même très bien, puisqu'à cette rentrée, on affiche plus 20% de CAP, plus 10% de BP. Donc, on répond aux besoins des entreprises en accueillant les jeunes et en les formant de plus en plus. C'est un peu plus de 724 apprentis sur le Puy-de-Dôme et 8500 sur l'ensemble de la région, puisqu'on est un réseau régional avec 11 établissements. On atteint en fait les chiffres références en fait, dans le secteur qu'on avait il y a quelques années. Oui, tout à fait. On retrouve le niveau qu'on avait il y a une dizaine d'années, et puis on espère même bien aller au-delà. Oui, bien sûr, nous aussi on espère. La formation est devenue libéralisée. On sait que depuis de nombreuses années, le paysage de la formation a changé. Parlez-nous un peu de l'avenir des CFA dans ce monde économique en mouvement. C'est très simple, les CFA sont devenus de véritables entreprises. Il faut faire sa communication, son marketing, ses RH, ses finances. Derrière ça, il faut développer des nouvelles sources pédagogiques, des nouvelles méthodes, attirer les jeunes vers nous. On est de véritables entreprises avec des objectifs de développement à atteindre. Ça nécessite quoi ? Ça nécessite de travailler nos process, ça nécessite de travailler aussi tous nos partenariats publics, privés, de développer de plus en plus les liens avec les entreprises et puis d'avoir l'appui des fédés comme on l'a bien sûr aujourd'hui. Donc c'est une véritable révolution qui a été enclenchée, qui est maintenant bien rodée et on va pouvoir s'appuyer là-dessus comme n'importe quelle entreprise pour se développer. Justement, vous parlez des jeunes, des générations qui évoluent. On a les milléniums, les générations Z. À force, l'alphabet a atteint ses limites. On trouvera d'autres choses. Comment ça se passe ? Parce qu'on n'a pas tous besoin du même process, de la même façon de parler, de la même façon d'apprendre. Comment est-ce qu'on s'organise là quand tout le monde est différent ? Alors, on se retrouve sur les choses essentielles, les valeurs. C'est hyper important. Parler de sens. Parce qu'en face de nous, on a des jeunes de plus en plus exigeants, ça c'est sûr. Il faut aujourd'hui viser à avoir de l'hybridation dans nos formations. Ça veut dire quoi, hybridation ? Ça veut dire ils sont en présentiel dans les ateliers, ils sont un peu en distanciel, ils ont du e-learning, ils ont de l'informatique, ils ont du savoir-faire professionnel, ils ont du geste. Donc tout ça, il faut arriver à avoir un véritable projet éducatif global, avoir derrière comprendre ce que sont les jeunes, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent d'abord viser les savoirs favorables à la conquête de leur autonomie et de leur indépendance. Donc il faut qu'on arrive à leur donner ça. Et en premier lieu, il faut qu'on arrive à leur apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est la base. Et derrière, il va falloir que nous, on puisse gérer l'hétérogénéité de nos publics, qu'on puisse faire appel à des nouvelles modalités pédagogiques. On parlait tout à l'heure du e-learning, on va parler du distanciel, on va parler aussi des casques de réalité virtuelle, on va parler de la modularisation des parcours, c'est-à-dire pouvoir découper une formation et puis choisir à l'intérieur ce qui nous arrange, nous, pour démarrer. Il faut aller de plus en plus sur le digital qui est un véritable stimulateur pour nos générations X, Y, Z et on s'arrêtera là, peut-être qu'on attaquera l'alphabet Y après. Ce que vous dites me renvoie à une visite de chantier que j'ai fait il y a quelque temps où un compagnon accueillait des jeunes sur ce chantier et leur a dit « Quand vous allez commencer à comprendre que vous ne savez pas, c'est là que vous allez commencer à apprendre ». C'est tout à fait ça. C'est pour ça que nous, on renforce derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, le apprendre à apprendre, parce que le geste professionnel, le geste technique, ça ne s'invente pas. C'est de la transmission. Ça fait partie des valeurs sur lesquelles on veut vraiment travailler, sur on va dire le savoir-être aussi, tout l'accompagnement socio-éducatif des apprentis qu'on peut mettre en place pour leur faire comprendre qu'ils rentrent dans des métiers qui sont exigeants, en travail, en effort, en investissement, en équipe. Donc c'est aussi ça qu'on veut faire passer.
Et quand on a dit ça, c'est quoi le plus important dans la formation ? Alors le plus important dans la formation, j'allais dire il y a plein de choses, mais le plus important, c'est l'épanouissement. Et derrière l'épanouissement, on va retrouver justement ce que je viens de dire sur l'investissement, le travail, l'effort. On va retrouver aussi être bien dans sa peau. On parle aujourd'hui entre nous de bien dans ta peau, bien dans ton poste. C'est quelque chose qu'on a lancé cette année. C'est un gros programme pour apprendre aux jeunes justement que en coaching physique, coaching mental, investissement, il y a beaucoup de choses qu'il faut mobiliser si on veut pouvoir être bien dans sa formation. C'est le plus important dans la formation aujourd'hui, c'est aussi la relation entre les maîtres d'apprentissage et les formateurs qui reste un point très saillant. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture entre les deux, il ne faut pas qu'il y ait de rupture technologique, il ne faut pas qu'on risque demain de voir des choses se développer en entreprise et que nous, on n'y ait pas répondu, ou l'inverse. Et puis, le plus important aujourd'hui et demain, ça va être de plus en plus d'accompagner les entreprises pour qu'elles viennent de véritables lieux de formation. C'est une des caractéristiques de la formation par la voie de l'apprentissage. Ça fait partie des éléments de personnalisation des parcours, c'est-à-dire aujourd'hui d'aller au plus près du besoin du jeune dans la formation. Ici, j'aime beaucoup parler du monde en changement, du monde en évolution. Bon, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On se regarde ? Non, peut-être pas. On réfléchit à ce qu'on peut faire. Les CFA sont dans cette histoire de la formation qui évolue vis-à-vis des besoins des entreprises et vis-à-vis des besoins des personnes qui reçoivent la formation. On sait que la métropole est en mutation. Et le CFA, dans tout ça, comment est-ce qu'il va se positionner ? On parle d'un projet Catarou, on parle de restructuration, on parle justement de ne pas subir ce changement. La proactivité, ça a toujours été un des leitmotifs du BTP CFA Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous positionnez, vous, en tant que directeur, sur cet avenir ? Eh bien justement, quand on fait le bilan de nos rentrées, quand on fait le bilan des locaux, quand on fait le bilan de l'écosystème dans lequel on vit, on ne peut que se poser la question, et c'est ce que nous avons fait en équipe, avec d'autres directeurs, de demain, on s'inscrit comment dans ce nouvel écosystème. Donc on a proposé plusieurs scénarios ou scénarii qui sont justement la restructuration de notre site, c'est à l'étude, pour pouvoir agrandir les ateliers, agrandir les salles, travailler différemment, avoir plus d'interdisciplinarité entre les formations. Mais c'est aussi peut-être une autre étude qui a été lancée. Nous nous sommes retrouvés avec Michelin sur un projet de rassemblement d'établissements que nous sommes en train de travailler dans la forme de faisabilité et d'opportunité. Nos partenaires seraient la DASAL, CFA du sport, le CFAS, CFA spécialisé dans le handicap, et également l'Institut des métiers pour la partie artisan. Et l'objectif, c'est de rassembler un peu plus de 4000 apprentis sur un seul site au cœur de la ville de Clermont, en faisant évoluer tous nos métiers, en intégrant l'innovation comme un élément constant de l'ADN de notre établissement, et de verdir les formations, d'aller vers les formations de demain. 75% des métiers qui seront développés dans 10 ans n'existent pas encore. Donc il faut anticiper, il faut s'organiser. À plusieurs, on va toujours plus loin. Bon, merci beaucoup Stéphane, c'était Brut de décoffrage sur Logos FM. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur Internet avec le nouveau site qui vous accueille avec plaisir. Passez une belle journée, prenez soin de vous, au revoir. Merci beaucoup. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment.